Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il semble bien, et je l'avais pas prévu, que ces semaines-là, c'est l'arc. Il y a eu l'arc des élections européennes, législatives, l'arc de ce qui s'est passé à Gaza. On a eu l'Iran. Il y a eu plusieurs choses comme ça. Et là, il s'avère qu'en fait, c'est l'Algérie, quoi. C'est l'Algérie, c'est l'arc de l'Algérie. Il y a eu pas mal de polémiques vis-à-vis de l'Algérie, et ben on va continuer parce que ça ne s'arrête pas. On a Golnadel, le sionard, qui s'est exprimé et a dit des choses intéressantes sur l'Algérie, comme quoi qu'elle serait en faillite, elle serait endettée, et ça va être intéressant de revenir là-dessus, de discuter un petit peu sur les dettes. Et ses propos. On va revenir sur un petit peu les niches fiscales qu'il y a par rapport à Israël. En résumé, qu'on prend votre pognon pour les envoyer à Israël. On va parler du Maroc, parce que une réouverture du bureau d'Am Israël au Maroc, vous allez voir, ça va être lié à la situation. Et ça va être intéressant d'analyser toute cette situation et pourquoi actuellement on tombe sur l'Algérie. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu énormément de messages contre l'Algérie. Maintenant, je pose la question, et souvent c'est des comptes de sionards bien évidemment, mais avec des drapeaux par exemple marocains. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi un Marocain s'offusquerait-il par exemple, que l'Algérie envoie son armée combattre à Gaza. Je vous pose la question. En quoi le Marocain, ça lui ferait peur? Pourquoi il serait terrorisé? Pourquoi le Marocain, à 3 h du matin, il se lèverait? Quoi? Mes frères musulmans, à côté, ils vont envoyer leur armée pour aller dégommer Am Israël? Non, faut que je tweete et leur dire de ne pas faire ça et que c'est des... Pourquoi il ferait ça? À moins que, je le répète, il y a beaucoup de sionards dans ce pays. Encore une fois, c'est QFD, tu vois. Bizarrement, tous les propagandistes sont sionards. C'est pour vous dire que les gars, ça a tous les niveaux. Donc c'est de ça qu'on va parler. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, vous connaissez la chanson, et voilà. Avant de laisser des messages problématiques, n'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas à lire, à écouter un petit peu la vidéo. Alors, ça c'est dans l'article Marianne, de ce matin. Algérie, intervenir à Gaza, la gesticulation d'un président Tebboune en mal de légitimité. En pleine campagne électorale, le président sortant Tebboune s'est dit prêt à envoyer l'armée algérienne à Gaza pour combattre les Israéliens. Une déclaration peu sérieuse, mais populiste, alors que le gouvernement algérien multiplie les échecs politiques. Incroyable. La dernière fois que l'Algérie a décidé d'entrer en guerre contre l'État hébreu, c'était en 1973, lors de la guerre du Kippour. À l'époque, aux côtés des armées égyptiennes. 13 pays avaient envoyé des contingents militaires, dont l'Algérie, pour une défaite humiliante 18 jours plus tard. Alors il faut savoir que le moment où l'Algérie est intervenue, je ne vais pas vous faire dans les détails, mais il y a eu un cessez-le-feu, appelez ça comme vous, un cessez-le-feu, un accord de paix ou je sais pas quoi. L'armée algérienne n'a pas pu démontrer ses qualités. Ils ont pu le faire, mais pendant quelques jours, qui a été déterminante dans le Sinaï, etc. Ça a été quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que dès qu'ils sont arrivés, les soldats algériens, vous pouvez vérifier, c'est pas... Ils se sont pris une déculottée, les Am Israéliens. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, la déculottée, c'est vrai qu'il y a une déculottée, mais c'est plutôt du côté des pays arabes qui n'avaient... Et c'est pas pour être méchant, mais qui n'avaient pas l'habitude de la guerre, tout simplement. Plus de 50 ans après, le président candidat à sa réélection, Tebboune, a décidé de renouer avec les affects belliqueux. Et puis quand bien même, il n'y a aucun souci alors. S'ils sont si faibles que ça, eh ben allons-y. Oh, c'est pas grave. Tu vois, ce sera déjà un peu, ce sera moins pire que les mecs en claquettes. Si des mecs en claquettes vous défoncent, qu'est-ce que ça va être face à de véritables soldats? Mais bon. De renouer avec des affects belliqueux lors d'un meeting électoral, il a affirmé à la tribune attendre que l'Égypte ouvre sa frontière afin de pouvoir intervenir militairement contre Am Israël.
Nous n'abandonnerons jamais Gaza, je vous jure par Allah le Tout-Puissant, et si seulement les Égyptiens nous aidaient et nous ouvraient la frontière. Alors certains ont dit, le bateau. Wallah, je veux dire, alors peut-être vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ça a fait un scandale. Tous les Arabes, les pays arabes, les Arabes, les machins, des voisins de l'Algérie ont tous tombé sur machin. Ouais, pourquoi? Les gars, vous inquiétez pas. Tôt ou tard, Amisraël tombera. Et là, enfin, vous inquiétez pas, il y aura toujours une possibilité de trouver un maître. Tu vois, c'est un soumis trouvera toujours un maître. Donc arrêtez de paniquer. Et c'est important que vous compreniez ça, parce que là, je vais vous montrer pourquoi, bizarrement, par exemple, on tombe sur des gens et pas d'autres. Vous savez, c'est lié aux influenceurs. Pourquoi on tombe sur des individus et pas d'autres, etc. Pourquoi on va viser plutôt certains pays que d'autres. C'est quand même très intéressant tout ça. Pourquoi d'un seul coup on va tomber sur la Tunisie, hein? Pourquoi on tombe sur la Tunisie d'un seul coup à votre avis, hein? Je vous pose la question. Pourquoi il y a une propagande anti-tunisienne? Réfléchissez. Ça va être intéressant. Maintenant, écoutons les propos de Golnadel qui ressemblent un petit peu aux propos de la dissidence française. Hein, celle qui parle souvent du braquemar de Brigitte, dont Idriss Aberkane, l'un des plus grands prophètes de l'islam selon les musulmans de France. Incroyable. Écoutez ça. Je veux bien que vous pensiez tout le mal que vous voulez penser du personnel politique israélien qui est particulièrement médiocre. Mais l'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français, et la haine qui est assez cohérente d'Israël et des Israéliens. En période électorale. Monsieur Tebboune. Donc, si vous voulez, je veux bien faire un rap. Il n'y a aucun. Alors, c'est pas une question de haine, hein. C'est pas une question de haine. L'Algérie, déjà, il faut savoir que c'est même pas forcément dû à la libération de leur pays. C'est dû à leur le peuple. C'est un peuple libre. Ils aiment la liberté plus qu'autre chose. Bref, c'est un autre. On va pas débattre là-dessus. Mais ils ont toujours soutenu les pays libres, l'autonomie. Hein, que ce soit les Kanaks, que ce soit les pays d'Amérique du Sud à l'époque, c'est des gens qui, par exemple, là, si les Chinois ont leur siège à l'ONU, c'est grâce à l'Algérie, hein, faut le savoir. Quoi? N'importe quoi. Oui, renseigne-toi, Billy, tu vois. Ils ont toujours été une mesure de... voilà, ni le bloc de l'Est, ni le bloc de l'Ouest, etc. Donc non, c'est pas une question de haine. Bah, c'est-à-dire que c'est pas... ça aurait pu être n'importe qui, je le répète, ça aurait pu être des Suédois qui seraient venus prendre le territoire des Palestiniens. Ils auraient dit la même chose sur les Suédois, tu vois. C'est comme ça, c'est pas une haine vis-à-vis des Israéliens parce que Israéliens. Alors. Un rapport. C'est un pays, pardon, qui est en faillite économique, politique, qui opprime le peuple kabyle. Attendez, je montre. Il faut savoir que ça, ce qui est intéressant, c'est que les sionards, quand ils envoient une propagande, t'as tous les influenceurs sionards qui répètent cette propagande, et t'as tous les idiots qui répètent. Et c'était Idriss Aberkane qui avait expliqué que l'Algérie était endettée. Alors que c'est l'un des rares pays à avoir 0 € de dette extérieure. Idiot. C'est l'un des seuls pays. Le mec ne sait pas faire la différence entre une dette extérieure et une dette intérieure. Il ne sait pas. C'est à mourir de rire. Oh, il y a des gens, ils sont là. Idrissa Aberkane a dit... Alors que juste cette phrase-là, normalement, ça devrait être décrédibilisé à vie. Mais c'est pas grave. L'Algérie est l'un des seuls pays à ne pas avoir de dette. Et justement, Tebboune, c'est ce qu'il a dit. C'est parce qu'on doit pas un seul dollar à qui que ce soit qu'on peut être libre et s'exprimer. C'est fou. Et c'est venant, par exemple, de la France, un pays à 3000 milliards d'euros de dette, qui vient donner des conseils à l'Algérie qui a 0 € de dette. Non mais attendez, c'est des comiques ça. Voilà. Et écoutez, une autre propagande qui est juste géniale. Opprime le peuple économique, politique, qui opprime le peuple kabyle, avec un dictateur à sa tête et qui a un langage démocratique.
Maintenant, dictateur, alors qu'on vote. Ensuite, la Kabylie, je vous assure que à chaque fois que j'ai parlé avec des Kabyles, surtout d'Algérie, parce qu'ils sont pas trop au courant ils s'en foutent un petit peu, c'est les propos là, en France ou les réseaux sociaux, et je leur dis, vous savez qu'à ce qui paraît, machin, et bien ils rigolent, mais vraiment, mais ouvrez, là vous verrez beaucoup de gens de tous les pays venir, ouais, l'Algérie, ils vont rien. Oh, vous êtes des bonhommes. Là, moi, vous êtes tous témoins. Vous avez vu, les Algériens, ils ont parlé. Oh, tous les Free Palestine, les Rima Hassan, la LFI, tout ça. Vous avez vu ce qu'ils ont dit, les Algériens. Laissez-nous entrer. Laissez-nous le territoire pour rentrer au Sinaï, machin, passer, etc. Voilà, hein, on va pas envoyer tous nos soldats dans des bateaux et c'est du tir au pigeon. Donc, vous êtes témoins. Ils ont dit, les gars, laissez-nous passer. Vous allez voir que les Kabyles, ça sera les premiers. Ils vont se battre. Effectivement, il y aura des tensions en Kabylie. Parce qu'ils vont se dire, nous, Prums, on va s'occuper de Am Israël. Et moi, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? L'Iran a le droit de se défendre. L'Algérie a le droit de soutenir, tu vois, d'intervenir. Voilà, on est d'accord, ils ont le droit d'intervenir, point barre. Donc, voyons voir, vas-y. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Égyptiens, les Marocains, les Tunisiens, tout le monde manifeste pour faire pression et que, justement, on laisse l'armée algérienne voir si c'est concret ce qu'ils vont faire ou pas. Et concernant la Kabylie, encore une fois, je vois souvent, malheureusement, des Marocains me dire « Kabylie !» Les gars, la Kabylie, elle n'a pas été bombardée. Hein. Le Maroc a bombardé le Rif, le territoire Rif. Le Maroc a bombardé le territoire Rif. Le Maroc a déglingué les territoires Rif. Les Marocains ont massacré les Rifs avec l'Espagne. Ça, c'est un fait, les gars. Ah, ça, c'est un fait. Ce qu'on vous entend parler, on dit, oui, les Rifs. Non. La Kabylie, les gars, jamais il y a eu un carnage. Hein. Jamais, entre guillemets... L'Algérie, c'est idiot de dire ça à l'Algérie, parce que la Kabylie, c'est l'Algérie. Jamais les Algériens, ils ont bombardé. Mais faut arrêter d'être ouf. Surtout que quand on sait le prix que les Kabyles ont payé pour libérer l'Algérie, et pas juste la Kabylie, mais c'est complètement... En fait, vous êtes des fous. Vraiment. Et c'est là où tu vois que la propagande, elle fonctionne. Vraiment, il y en a, ils viennent vers moi, Samir, tu sais, les Kabyles. Putain, c'est un truc de fou. Ça veut dire que là, Kabylie... à ce qui paraît indépendante, elle veut leur indépendance ou je sais pas quoi, c'est faux. L'Algérie est endettée, c'est faux. Mais encore quoi comme mensonge. Mais encore une fois, vous voyez bien qu'ils paniquent, ils sont tous en panique à s'agiter. Les gars, s'ils sont si faibles que ça, bah laissez-les venir. Laissez-les venir et corrigez-les. Oh, Am Israël, peuple élu, supérieur à tous. Ah, quand même. En faveur et si, non mais ce que je veux dire, si d'aventure par une pure hypothèse intellectuelle séduisante, demain nous avions un gouvernement israélien fort, cohérent et constructif, ça ne changerait strictement rien à la détestation tout à fait particulière de la dictature algérienne d'aujourd'hui. C'est ça. Vous avez entendu, hein? Particulière. L'Algérie, c'est particulier. Pour les amis israéliens, l'Algérie, c'est particulier, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que l'Algérien n'en démordra jamais. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et moi, je pose la question. Là, il y a eu les propos de Tebboune. Il y a eu les aides qu'ont envoyé Tebboune pour le Liban, etc. Encore une fois, même si tu t'en fous du sujet, moi, c'est pour te montrer la manipulation. Elle est où, la LFI ? Pourquoi la LFI ne dit pas « Ah, c'est bien cette solidarité de l'Algérie avec le Liban » Pourquoi ils ne parlent pas ça? Pourquoi ils ne réagissent pas aux propos de Golnadel, Rima Hassan, etc. Réfléchissez. Réfléchissez. C'est quoi l'objectif de l'Algérie? Est-ce que ce serait, on a parlé de l'armée, le président qui parle de l'armée, c'est nourrir un petit peu aussi les fantasmes dans le monde arabo-musulman? Mais bien entendu, de toute manière, encore une fois, pourquoi voulez-vous que les Algériens soient moins fanatisés contre Israël que la France insoumise? Il y a aujourd'hui, c'est métaphysique. Jamais l'État d'Israël n'a suscité
autant de détestation au niveau planétaire qu'aujourd'hui. Donc ils sentent évidemment une sorte de faiblesse qui ressemble d'ailleurs de manière assez métaphysique au sort du peuple juif d'il y a 100 ans à peu près. Et donc, bien entendu, nous avons affaire à cela. Mais franchement, ça n'est pas parce que nous avons ce gouvernement-là. Nous avons c'était à cause du gouvernement. C'est avec dit que s'il y avait... Bon, vous voyez bien, ils sont... Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que plus ils tombent sur l'Algérie, mieux c'est. C'est-à-dire qu'ils sont en panique. C'est comme ce qui s'est passé avec l'Iran. Vous avez vu tout de suite l'intervention occidentale, c'est de calmer le jeu. Ils sont en panique. Et il faut faire attention, s'il vous plaît, aux gens comme Bassem, à certains Renois qui essayent d'expliquer... Regardez, par exemple, je vais vous montrer une vidéo... Hop, attendez, je vais baisser le son de pseudo comment on appelle ça, M d'Angleterre, des immigrés musulmans au Royaume-Uni brûlent le drapeau britannique et menacent les patriotes britanniques. Maintenant, c'est notre pays ici. Vous avez rien à y faire. Donc voilà. Donc je traduis en anglais. Voilà la cité. On va prendre un verre de thé et après l'Angleterre, c'est à nous. Voilà la cité. Vraiment, si vous saviez. Vous vous révolteriez, vous les patriotes anglais. Tout ça, c'est de la manipulation parce qu'encore une fois, étrangement, l'Angleterre a décidé de voter et de mettre en procédure le fait d'arrêter de soutenir Amisraël. Et donc, il y a vous avez vu toutes les problématiques qu'il y a eu en Angleterre? Ces émeutes, ces choses comme ça. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Pourquoi sur les réseaux sociaux, tout le monde tombe sur l'Algérie? Vous avez vu ce qu'ils ont dit sur Amisraël? C'est bizarre quand même, tout ça. Il n'y a pas un lien? Non, je sais pas. Vous n'avez pas l'impression d'être manipulé? Alors, vous voyez bien que c'est fait dans un coin. C'est pas fait dans une manifestation en plein public, etc. Et surtout, moi, il faut montrer les visages. Il faut montrer les visages pour qu'on voit qui sont ces gens-là et on se rend compte que, disons qu'ils sont particulièrement pas du tout musulmans, quoi. Et ça va être ça qui est intéressant. Bref, et derrière, vous allez voir beaucoup, par exemple, on va parler du Maroc. Je le répète, le Maroc est infesté par beaucoup de sionards, mais les Marocains, eux, de base, soutiennent la Palestine jusqu'au bout. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas non plus se faire avoir. Hein. Au Maroc, mobilisation dans les universités contre la normalisation avec Amisraël. Les appels d'étudiants et d'enseignants se multiplient pour exiger l'arrêt des partenariats noués par une partie du monde académique marocain avec des universités israéliennes. Donc, bon voilà, je ne vais pas vous lire l'article, hein, ils sont nombreux. Donc il y a véritablement comment on appelle ça, comment on appelle ça, une différence entre le roitelet et le peuple. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Autre point là qui fait l'actualité en ce moment, Israël relance son bureau au Maroc sous tension diplomatique et rejet populaire. Donc ça vous montre bien que pendant que Tebboune, pendant que l'Iran, pendant que tout ça souhaite sanctionner Amisraël, le roi du Maroc, lui, est en train de faire une bonne petite pipe au miel. Et pourtant, et encore, hein, il est limité par les Marocains, hein, parce qu'ils sont pas contents. Regardez. Après une période de quasi-silence, le bureau de liaison israélien au Maroc connaît un réveil progressif. Cette relance intervient ensuite à la nomination par le ministère des Affaires étrangères de Tel Aviv de Hassan Kaiba en tant qu'adjoint de David Govrin, le chef du bureau dont l'avenir reste encore incertain. Cependant, des consignes strictes émanant d'Israël interdisant toute interaction avec les médias marocains, renforçant ainsi le mystère entourant ces développements. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas trop se montrer parce que les Marocains, les vrais Marocains, pas les touristes et pas les sionards, vont pas accepter ça. Une source au sein du bureau s'exprimant sous couvert d'anonymat exprimait à Express que le personnel a repris son travail après une interruption de 10 mois, consécutive à ce qui s'est passé à Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères a interdit à Kaiba de se montrer aux journalistes, etc. En début de cette réouverture, la source est gardée de commenter les réactions virulentes des organisations et partis politiques marocains qui voient d'un mauvais œil la normalisation entre le Maroc et Amisraël, débutée en 2020. Hein. Elle s'est limitée à souligner « Nous devons nous concentrer sur
sur le renforcement des relations entre Rabat et Tel Aviv, témoignant d'une volonté de maintenir le cap malgré les tensions. Donc voilà, ils sont un peu plus visibles sur les réseaux sociaux. Ce retour en activité survient dans un climat de forte tension alors que ce qui se passe est dramatique, etc. Donc voilà, le ministère, il a rappelé son positionnement vis-à-vis du pouvoir. Le leader du Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation a vivement dénoncé la reprise des activités et ainsi de suite. Bref, bon voilà, il dénonce, etc. Il y a un truc que j'aimerais quand même vous montrer et qui est lié à tout ça, c'est ça. Alors. Ont dépassé les 3 milliards d'euros en 2022. Alors, 2 secondes parce qu'il y a de la musique. En fait, le début de la vidéo vous explique que quand tu es une association à but d'intérêt général, etc., en France, tu peux être défiscalisé. Ce qui veut, je vous explique. C'est-à-dire que si tu payes l'impôt en France, si tu donnes 100 € à une association, eh ben en fait, on va te allez, je résume. Hein, on va te rendre 70 €. Ce qui veut dire qu'au final, tu n'auras payé que 30 € de ta poche. Tu auras donné 30 €. C'est-à-dire que tu auras donné 100 € à l'association, mais au final, de ta poche, c'est 30 € qui sort, mais l'association aura 100 €, c'est 70 € de l'État qui vont être envoyés. Et le problématique, c'est que les associations amisraéliennes bénéficient de ça. Alors même que leurs activités sont parfois très controversées. Et c'est autant d'argent en moins dans les caisses de l'État. Prenons le cas de cette association, qui soutient les soldats israéliens actuellement en guerre. Alors voilà, je vais pas vous mettre, parce qu'encore une fois, il y a de la musique, mais les gars, avec vos impôts, vous financez les gilets pare-balles, les ci, les ça, les McDo, les burgers de ces gens-là. Eh oui. Et donc, c'est un très beau petit reportage, hein, quand même, hein, sur justement cette problématique-là. À Israël, en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple. Et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc vraiment, ça vous coûte pas grand-chose. Voilà en résumé où votre argent va. Donc après, vous pensez ce que vous voulez, mais on vous pompe votre fric, c'est siphonné. Ensuite, tous ceux qui s'opposent à Amisraël, étrangement, ce que je veux dire, parce que là c'est direct, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que là, vous voyez Amisraël, on a vu Netanyahou, il a pas menacé tous les pays arabes. C'est vrai ou c'est faux? Il a pas dit aux pays arabes attention ou sinon machin. Par chance, l'Algérie n'est pas un pays arabe. Ben, vas-y. Oh, moi personnellement, vous ça vous dérange? Dites-moi en commentaire. Moi je m'en balais que ça me regarde pas. Oh, ils se démerdent entre eux. On est d'accord que l'Algérie veulent se péta avec Amisraël. Eh ben qu'ils se péta, on s'en fout, c'est pas nos problèmes. Ou ils font un accord de paix s'ils veulent pas se péta et ils se démerdent, mais c'est pas mon problème. Tu vois, on va pas intervenir. On est d'accord. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pour vous montrer que peu importe ton sujet, tu seras manipulé derrière par des instances. C'est un peu l'émission TPMP. Pourquoi j'avais débunké cette émission TPMP? C'est parce que on vous faisait passer des gens pour catholiques alors qu'ils n'étaient pas catholiques, des gens de la populace parce que des gens de droite. Par exemple, souvent certains me disent Samir, TPMP c'est une émission de droite. Ah bon? Ah bon? Mais les gars, il y en a des gauchistes libéraux. Il y en a des droitards libéraux. TPMP, c'est une émission libéraliste qui appelle au libéralisme, mais qui n'est ni de droite ni de gauche. Hein. C'est-à-dire que c'est des woke. C'est des woke qui mettent en avant peut-être l'extrême droite, mais qui sont woke. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt au-delà de vos petites dissensions. Et ça a été mon but, c'était de démonter un peu toute cette idéologie. Donc, et là, c'est la même chose avec l'Algérie. Donc moi, j'invite
j'invite que les gens arrêtent de parler et d'agir. Et là, les Égyptiens, vous avez la balle entre les mains. Mais encore une fois, pourquoi la LFI ne parle pas? Pourquoi la LFI ne mentionne pas tout ça? C'est intéressant, tu vois. Réfléchissez et dites-moi ce que vous en pensez. C'était les news de Samir. Alors, ça, je pense que je le ferai sur une chaîne secondaire, mais il y a une actualité qui est très intéressante, qui vient de sortir. La Suède compte interdire toutes les écoles religieuses. Vous allez me dire, ah ouais, c'est vraiment un pays laïque de chez laïque, mais c'est pas acceptable. C'est pas grave s'il y a des écoles privées religieuses. Ouais, mais ils ont décidé de non, c'est bon, c'était fini. Bon, vous allez me dire, alors pourquoi t'en ferais une vidéo? Parce qu'ils vont interdire toutes les écoles religieuses, sauf les écoles pour les juifs. Ah là là. Quand je vous dis que c'est civilisation judéo, un petit peu chrétien, mais vraiment dans les chiottes, tu vois.